Les 21 et 22 juin 2015 se tenaient à Lille les 3e rencontres nationales de la librairie, l'occasion de faire le point sur l'actualité et les mutations du métier de libraire. La thématique de cette année, libraire, un métier d'avenir. De quoi prendre à revers ceux qui pensaient les librairies condamnées. C'est une façon pour nous de dire que les discours défaitistes qui consistent à dire que la librairie va disparaître, qu'il va nous arriver la même chose que les disquaires, que finalement les gens ne lisent plus, tout ça, ça nous semble tellement des clichés et ça nous semble tellement éloigné de la réalité qu'on a voulu au contraire prendre le contre-pied et dire oui, la librairie est un modèle de diffusion du livre, de vente du livre qui plaît aux clients, qui plaît aux Français et qui donc a un avenir pour plusieurs dizaines d'années. 800 personnes, dont 600 libraires, ont fait le déplacement. Ils ont ainsi pu échanger avec les partenaires des assises, présents sur l'espace exposant, mais surtout assister aux nombreuses tables rondes. Au programme, l'évolution des pratiques de lecture, le rapport des jeunes au livre ou encore la résistance des commerces physiques face à Internet. On a voulu une réflexion plus large sur, finalement nous vendons des livres, mais les livres, ils se situent comment dans la société aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles pratiques culturelles des Français ? Quelles sont les nouvelles pratiques d'achat des livres ? On en est où dans ce rapport qu'on regarde un peu bizarrement entre livre papier et livre numérique ? Est-ce qu'il faut les opposer ? Est-ce qu'ils se complètent ? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est frissonnant ou encore quelque chose qui est complètement anecdotique ? Point d'orgue de ces 2 journées, l'intervention de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. 1 an après la mise en œuvre concrète du plan libraire, initié à la suite de l'élection de François Hollande, c'était l'occasion de dresser un premier bilan. Sur quel point est-on pleinement satisfait du résultat ? Le médiateur, la loi frais de port. Sur quel point doit-on encore affiner les choses ? Le FALIB, donc le fonds d'aide à la trésorerie. Là, on voit bien qu'il y a des petits réglages à faire pour que plus de libraires aient intérêt à en profiter et que plus de libraires fassent de demande. D'autres conférences se sont penchées sur des questions beaucoup plus pratiques, comme la logistique ou le transport. Une table ronde a ainsi été consacrée à l'Observatoire de la librairie, un outil pour mieux gérer ses stocks et se comparer avec les autres libraires. On va rassembler toutes les données des librairies et tous leurs mouvements, leurs achats, leurs ventes, leurs retours. Et on va les assembler grâce à une base de données pour présenter des résultats unifiés par catégorie, par éditeur, par fournisseur. Ce qui permet à chacune des librairies de se comparer dans un même ensemble, un rayon ou un éditeur, avec ses confrères. Aujourd'hui, il peut voir comment se comportent ses confrères et se rassurer. Ça enlève de l'angoisse au quotidien. Autre thématique abordée, la formation des futurs libraires. Un enjeu primordial face à un métier en pleine mutation. Là où il faut que chaque génération fasse attention à la suivante, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance dans ses pratiques, dans ses usages, dans cette conviction, et pas commencer par balayer d'un revers de main ce qu'apporte une nouvelle génération. Tout le monde a été nouvelle génération à un moment, et il faut que la transmission se fasse en confiance. Cette année, les rencontres coïncidaient avec la fête de la musique. Une réception était organisée dans le grand hall de l'hôtel de ville. Les libraires ont pu échanger autour d'un cocktail, mis en musique bien évidemment, car n'oublions pas la mission principale de ces rencontres. L'objectif, c'est d'abord de se regrouper, c'est de sortir de nos librairies, d'arrêter d'être isolés chez nous, un peu avec nos problèmes, et vraiment de prendre ce temps pour rencontrer les collègues. Après, bien sûr, c'est tous les ateliers, le contenu est très riche au niveau d'outils professionnels. Et puis il y a aussi les collègues libraires, mais il y a aussi des éditeurs, des distributeurs, des diffuseurs, des gens qu'on ne voit pas forcément, qu'on a au téléphone parfois. Et c'est vraiment l'idée d'avoir tout le monde au même endroit, au même moment. Rendez-vous donc dans 2 ans pour les prochaines rencontres de la librairie française. Affaire à suivre.